faire les exploits, il te faut les pensées d'exploit. Donc, mon thème est comment avoir les pensées d'exploit. C'est clair? Praise the Lord. Tout le monde peut faire des exploits. Même si tu as commencé avec 0, tu peux finir dans la gloire. Vous comprenez? Même si tu as commencé pauvre, tu as commencé orphelin, tout ça. Si tu appliques ce que la Bible enseigne, je te vois déjà au sommet même. J'ai dit, je te vois déjà au sommet. Je te vois déjà où? Amen. Et Dieu a dit, tu seras la tête et jamais la queue. Cette parole, c'est pour qui? C'est pour toi. Amen. Comment avoir les pensées des exploits? On va ouvrir nos Bibles dans Genèse 11, les versets 1 à 8. Genèse chapitre 11, les versets 1 au verset 8. Amen. Comment avoir les pensées d'exploit? Si la lectrice peut nous lire ça, Genèse, mais ouvrez, hein? Alléluia, que tout le monde ouvre. Genèse chapitre 11. Ça nous parle de la tour de Babel. Amen. Babel, c'est ça qui donne aussi Babylone, le royaume de Babylone. Et aujourd'hui, c'est l'Irak actuel. Amen. C'est là où il y avait la tour de Babel. Amen. Genèse chapitre 11. Vous avez ouvert. Elle va le lire ça. Oui. Tu peux nous le lire. Versets 1 à 8. Oui. Genèse chapitre 11, le verset 1 à 8. Oui. Toute la terre avait une seule langue. Oui. Et les mêmes mots. Oui. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils se dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Amen. Regardez, Dieu a eu peur des hommes. Dieu a eu peur d'eux. Ou bien vous n'avez pas suivi la lecture. Dieu a eu peur. Vous savez, parfois on va dire que bon, Dieu m'a créé, je suis... Non. Là où tu vas finir dépend de toi. La Bible dit que Dieu a rendu Anne stérile. Mais Anne a dit, je vais avoir des enfants. Qui l'a rendu stérile? Dieu. Mais elle a eu les enfants ou pas? Écoutez, ta vie, hein, quand Dieu, il nous a donné la terre. Quand Dieu, j'ai donné quelque chose à quelqu'un, ce n'est plus moi qui contrôle ça. Si je te donne mon portable, ça ne m'appartient plus. C'est toi qui le contrôles. Si Dieu nous a donné la terre, c'est nous qui contrôlons la terre. Si Dieu veut venir sur la terre, il doit dire excusez. Vous comprenez? Si je te donne mon portable et je veux l'utiliser, je vais m'excuser. Je vais dire s'il te plaît, est-ce que tu peux me repasser ce portable? Dieu t'a donné ta vie. Là où tu vas finir dépend de toi. Regardez, Dieu a créé les hommes. Et il leur a dit, allez multiplier, remplissez la terre, dominez. Il a dit de remplir la terre. Mais dans Genèse 11, ils ont une idée, ils disent non, on ne va pas remplir la terre. Ils sont arrivés dans une plaine. Et ils ont dit, on va fabriquer des briques, on va prendre le bitume comme ciment, et puis on va construire une grande ville. Et une tour. Tour veut dire un bâtiment, un immeuble qui va
atteindre où? Il y a ça dans votre Bible? Praise the Lord. Alléluia. Il dit une ville. Amen. Verset 4, il dit allons. Il dit allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et faisons-nous un nom. C'est-à-dire, soyons renommés. Qu'on ait peur de nous. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus dispersés sur la face de toute la terre. Afin que nous ne soyons plus dispersés. C'est là où ils ont touché le plan de Dieu. Dieu a dit allez remplir la terre et il dit non, on ne va pas remplir la terre, on va être en un seul endroit et on aura de la renommée. Praise the Lord. Et quand Dieu est descendu pour voir. Et Dieu a vu, dit que mais cette affaire-là c'est sérieux. Et Dieu dit qu'il n'y a personne qui peut les arrêter. La seule chose qu'on peut faire, c'est de les troubler. Au fait, tes pensées, c'est-à-dire, ils ont imaginé, ils ont pensé, nous allons construire une grande maison. C'est rentré dans leur esprit, c'est rentré dans leur pensée, dans leur chromosome. Et ils ont commencé par l'appliquer. La Bible dit à tes résolutions, ce que tu vas décider au fond de toi, c'est ce qui va t'arriver. C'est pourquoi je dis, on est riche avant d'être riche. C'est-à-dire, tu choisis, peu importe, n'importe quoi arrive. Moi, je ne peux pas être pauvre. Quand tu prends cette décision, elle rentre en toi. On peut tout faire. Les gens peuvent tout faire. Tu vas t'en sortir. Praise the Lord. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Ils ont choisi. Et la Bible dit, Dieu est descendu pour voir. Qu'est-ce que Dieu est descendu pour voir? Mais il est descendu pour voir ce qu'ils ont projeté. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Verset 5 dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont projeté. Là où on dit faire ce qu'ils ont projeté, si tu lis la version d'Arbi, et c'est la version d'Arbi qui est plus proche de l'hébreu, elle dit que ce qu'ils ont pensé, il n'y a rien qui peut les arrêter. Qui est en train de parler? Ça veut dire Dieu même ne peut pas arrêter tes pensées. Il dit personne. La seule chose que Dieu peut faire, c'est de les troubler. Et c'est ce qu'il a fait. Il a changé leur langage. Il a commencé par donner Kabia à quelqu'un, Moba à quelqu'un, Koutkoulia à quelqu'un. Et c'est fini, ils ne s'entendent plus. Quand l'autre dit brique, l'autre écoute autre chose. L'autre dit ciment. Ça dit, c'est fini. C'est comme ça Dieu a fait pour les saccager. Sinon, ils allaient construire une tour qui va arriver au ciel. Regardez ce que tes pensées peuvent faire. Tu es là-bas, tu ne sais pas. C'est que tu n'as pas encore décidé. Et quand on ne décide pas, on dit que non, je n'ai pas l'argent, mon oncle ne veut pas m'aider. C'est parce que tu n'es pas... Regarde, ceux qui réussissent là, praise the Lord, l'oncle l'aide ou pas, il va le faire. Vrai ou faux? Ça dit, c'est un choix. C'est un choix. Quand tu choisis, tu peux aller chez quelqu'un, la personne dit, je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas la fin du monde. Tu vas chez une autre personne, tu vas encore, jusqu'à ce que tu vas trouver quelqu'un qui est prêt à marier ta vision. Mais les gens qui réussissent, c'est qu'au fond d'eux, ils sont décidés à réussir. Tu peux chercher à les décourager, tu perds ton temps. Parce qu'au fond d'eux, ils sont indécourageables. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a un projet qui est en train de me venir. Amen. Et je veux le réaliser cette année. Amen. J'ai parlé de ça à un pasteur. Et le pasteur me dit que ça ne peut pas marcher. J'ai ri. J'ai dit, toi tu es trop petit. Tu es trop petit. Je ne sais pas ce qui peut m'arrêter.
À moins que Dieu est venu, il dit Pierre, ce n'est pas ça ma volonté. Là, j'arrête. Les pensées sont puissantes. Il dit voici ce qu'ils ont projeté. Projeté veut dire imaginer. Ce qu'ils ont conçu mentalement dans leurs pensées. Et il n'y a rien qui peut les arrêter. Tu peux changer ta vie si tu commences par changer tes pensées. Tu peux changer ta vie si tu commences par changer ce qui rentre en toi. Je vous ai dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 83, ou bien. Et il dit système de pensée. Une autre version a dit garde ta manière de penser. Et Dieu nous dit comment penser. Il dit que ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ne pense jamais à la maladie, à moins que tu veux être malade. Ne pense pas à la pauvreté, à moins que tu veux être pauvre. Ne pense pas à l'échec, même si tu as des dettes. Ne pense pas aux dettes, mais pense comment tu peux vivre dans l'abondance. Lis l'histoire des Salomon qui ont vécu l'abondance. Commence par penser à l'abondance. La pensée va quitter ta conscience, ça va rentrer dans ton subconscient. Et ton subconscient, lui, il est pilote automatique. Et puis il va te créer l'abondance partout, 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 partout. Et ce travail-là, c'est toi qui vas le faire. C'est pas Dieu. C'est toi, praise the Lord, qui va le faire. C'est toi. C'est toi de choisir à quoi penser. Amen. Quelqu'un a dit que tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler sur ta tête, n'est-ce pas? Mais tu peux l'empêcher de faire les nids dans tes cheveux. Amen. Ça veut dire quoi? Les mauvaises pensées, Satan va les envoyer. Il va te dire, tu penses que toi aussi tu vas réussir? Amen. Il va envoyer ça, mais tu n'es pas forcé d'accepter ça. Quand une mauvaise pensée vient, tu dis non. La Bible dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, tu rejettes la pensée négative. Amen, amen. Et tu acceptes celle que tu veux. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, regardez. Tout enfant de Dieu est né pour faire les exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est avec toi ou bien il n'est pas avec toi? Alléluia. Avec Dieu, tu feras des exploits. Cette parole ne s'adresse pas aux pasteurs seulement, aux apôtres seulement, non. C'est à tous les enfants de Dieu. Tu as besoin de faire les exploits dans ton domaine. Maintenant, quand Israël, ils sont sortis d'Égypte. L'Égypte pour nous, c'est quoi? C'est le monde. Nous sommes sortis du monde, de l'idolâtrie, sorcellerie, malédiction. Vous comprenez, les démons. Israël est sorti en Égypte, là, ils souffraient, ou bien ils étaient des esclaves de Pharaon. Pharaon, c'est l'image de qui? C'est l'image de Satan. Amen. Tu peux noter ça, hein? Praise the Lord, pour ne plus oublier. Alléluia. J'ai dit l'Égypte, c'est l'image du monde. Nous tous, on était dans le monde. Amen. Alléluia. Et Dieu nous a enlevés. Praise the Lord. Amen. Et Pharaon, c'est l'image de Satan. Dans le monde, Satan nous avait liés dans la sorcellerie, l'idolâtrie, fétichisme, cérémonie, tout ça, ainsi de suite. Et puis c'était nous, hein. On ne savait pas que c'est ça qui nous apporte les malheurs, les malédictions, les choses. On était dedans à l'aise. Praise the Lord. Et lorsque Dieu les a délivrés, il leur a dit qu'il leur amène sur une terre riche, bénie, prospère, glorieuse, une terre bonne. Et Dieu même a qualifié. Une terre promise. Praise the Lord. Et cette terre-là, c'est Dieu qui a choisi de les amener là. Et aujourd'hui, cette terre, c'est Israël, la Palestine. Très riche. Amen. Tout là où il y a les pétroles, là, les Arabies Saoudites, quoi, là. Qatar, les Émirats, Dubaï. Hey, praise the Lord. Donc Dieu dit qu'il va les amener et les donner cette terre. Amen. Mais quand on te donne quelque chose, il te faut posséder ça. On peut te donner, mais tu ne vas pas prendre. On peut te donner, vous comprenez, mais tu ne vas pas jouir.
Praise the Lord. On va lire Nombre 33. Amen. C'est pour vous expliquer quelque chose. Nombre 33, verset 53. Vous allez voir ce que Dieu a dit. Oui. Nombre 33, verset 53. Nombre chapitre 33, le verset 53. Oui. Vous prendrez possession du pays. Oui. Et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Lis ça encore. Écoutez bien la lecture. Nombre 33, oui. Vous prendrez possession du pays. Oui. Et vous vous y établirez. Oui. Car je vous ai donné le pays. Oui. Pour qu'il soit votre propriété. Amen. Amen. Vous allez ramasser le pays là. Et vous allez vous établir. Le pays là, je vous le donne. Pour qu'il vous appartienne. Mais vous savez qu'il y avait les méchants sur la terre là. Il y avait les Cananéens, les Goliaths, les géants là. Amen. Mais Dieu dit que je vous donne ce pays. Allez-y, prends ça. Amen. Ou bien, maintenant, comment est-ce qu'il peut prendre ça? Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Praise the Lord. Si vous voyez l'Égypte, si arrivez, prenez une carte du globe. Voyez l'Égypte et voyez Israël. C'est des pays limitrophes. Vous me comprenez? C'est des pays comment? Limitrophes. Ça dit c'est deux pays collés. Ils sont séparés par le Sinaï, désert du Sinaï. C'est des pays qui sont collés. Mais ça les a pris combien d'années pour aller en Israël, pour arriver dans la terre promise? Ça les a pris combien d'années? 40 ans. Alors qu'en 2 semaines, ils pouvaient arriver. Pourquoi ça a pris 40 ans? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie dans leur cœur. C'est pourquoi Dieu a pris 40 ans pour les faire souffrir jusqu'à ce que l'Égypte sorte de leurs pensées. Tu peux quitter le monde, tu viens à l'église, mais le monde est dans ton cœur. Le monde n'est pas sorti. Tu aimes encore le monde. Tu regrettes même d'être chrétien. Tu dis non, quand on était dans le monde, on buvait bien, tout. Maintenant là, ça dit que ça fait que ta délivrance va prendre des années. Parce que Dieu ne se trompe pas. Ils cherchaient leur bien. Ils sont esclaves. Ils ont construit les pyramides. Ils ont souffert. On les torturait. Dieu dit, je vais vous amener. Mais dans leur cœur, dans leur pensée là, c'était un problème. Praise the Lord. Et Dieu a pris du temps pour les former. Ceux qui sont vraiment têtus là, ils sont morts. Hein. Dans le désert, beaucoup là, ils sont morts carrément parce que ils sont comme un poison. Amen. Alléluia. Et Dieu a continué jusqu'à ce qu'il ait dit, donc vous allez rentrer dans cette terre-là que je vous ai promis, que je vous donne, et puis vous allez la posséder. Amen. Donc la terre promise aujourd'hui, c'est quoi? C'est toutes les promesses que Dieu nous a faites. Notez ça très bien. La terre promise, toutes les promesses que tu trouves dans la Bible. Le paradis, c'est la terre promise. La guérison, c'est la terre promise. Être meilleur, excellent, réussir, prospérer, praise the Lord, être la tête, jamais la queue, avoir la paix dans ton foyer, te marier, que tes enfants brillent. Toutes les promesses que vous voyez dans la Bible, c'est ça notre terre promise. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra. C'est notre terre promise. Toutes les promesses, plus de 33 000 promesses dans la Bible. C'est ça notre terre promise. Amen. Donc si aujourd'hui, praise the Lord, tu ne jouis pas du bonheur, ça veut dire qu'il y a un domaine de la terre promise que tu n'as pas encore possédé. Est-ce que vous comprenez? Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai dit toutes les promesses dans la Bible, c'est ça qui constitue quoi? Notre terre promise. Pour eux, c'était une terre physique. Mais pour nous, c'est les promesses que Dieu nous a faites. Alléluia. Maintenant, Dieu leur dit, vous allez prendre ça. Mais comment ils vont prendre ça? Je vais vous montrer comment ils vont prendre. Il faut aller dans Deutéronome 11, les versets 8 et 9. Deutéronome 11,
versets 8 et 9. Comment ils vont prendre ça? Et comment est-ce que toi aussi tu vas prendre la terre promise? Comment est-ce que je vais la prendre? Comment est-ce que je suis en train de la prendre? Oui, tu peux nous lire ça. Deutéronome chapitre 11, le verset 8 à 9. Oui. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, Oui. afin que vous ayez la force Oui. de vous emparer du pays Oui. où vous allez passer pour en prendre possession, Oui. et afin que vous prolongiez vos jours Oui. dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, Oui. et à eux et à leur postérité, Oui. pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Il dit ainsi, vous allez observer tous les commandements. C'est-à-dire ma parole. Il dit, si vous le faites, amen, et afin que vous ayez la force pour prendre possession de la terre que je vous donne. Cette terre-là, il y a les Goliaths, il y a les méchants, il y a les géants. C'est comme aujourd'hui tes promesses. Dieu dit que tu seras la tête. Peut-être il y a un sorcier qui est premier à l'école. Il a enterré les cafards. Et il est premier. Il te faut la force pour le vaincre. Pour que tu sois premier. Et Dieu dit pour que tu aies la force, va vers ma parole. Médite ma parole. Mets ça en pratique. Et tu auras la force pour prendre possession de la terre que je te donne. Vous voulez voir les promesses s'accomplir? Une seule formule. Allez-y vers la parole. Méditez la parole. Lisez la parole. Mettez ça en pratique. Et Dieu sera avec vous. La puissance de Dieu sera avec vous. Et puis vous allez dominer. Vous allez régner. Vous allez conquérir. Amen. Alléluia. Ainsi vous observerez tous mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et que vous prolongez vos jours dans le pays que j'ai juré de donner. Ça dit, si tu te diriges vers la parole, comme on l'a vu le vendredi, praise the Lord, tu auras la santé, tu auras la vie, tu auras la force, praise the Lord, et puis aussi tu vas vivre longtemps. Il dit, vous allez vivre longtemps pour posséder cette terre où coule le lait et le miel. Dieu même nous dit comment prendre possession de nos promesses. Il faut aller vers la parole de Dieu. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas le temps pour lire la Bible, qui n'ont pas le temps pour écouter les enseignements. Je suis désolé pour les chrétiens qui dorment au moment des messages. Je suis désolé pour les chrétiens qui n'ont pas de Bible. Ils seront dominés par Satan. Parce que même Jésus, il a été tenté par le diable. Et la seule formule que Jésus a utilisée pour vaincre le diable, c'est la Bible. C'est la parole. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Jésus citait les versets bibliques. 3 fois, le diable a tenté Jésus. Et Jésus l'a dit 3 fois, il est écrit. Il est écrit. Donc tu ne peux pas vaincre Satan. Tu ne peux pas vaincre la pauvreté, les démons, l'échec, les dettes. Si tu ne te réveilles pas pour étudier la Bible, pour voir qu'est-ce que la Bible dit à propos des dettes. Il y a un seul verset, même si tu le vois dans la Bible, il y a certains, ils vont arrêter en même temps de s'endetter. Parce que la Bible dit que celui qui s'endette, il est esclave de celui qui le prête. Je ne veux pas être esclave de quelqu'un. C'est pourquoi même si je souffre comme là, je préfère jeûner, prier, que Dieu me bénisse plutôt que d'aller m'endetter. Et on va te poursuivre, tu cours. Il y a certaines femmes qui ont quitté le Togo, elles sont actuellement en Côte d'Ivoire. À cause de microfinance, promofinance. Elle a pris l'argent, elle ne peut plus payer, elle a fui. Laisser ses enfants, sa famille. Praise the Lord. Alléluia. Dieu dit à son peuple, c'est vrai, il y a les Goliaths, il y a les géants, mais vous pouvez avoir la force pour prendre ça, pour
conquérir, pour dominer. Et vous allez voir, on a envoyé 12 espions. Parmi les 12, il y avait 2 qui comptaient sur Dieu, qui comptaient sur la parole de Dieu, Josué et Caleb. Les autres ont eu peur. Ils ont dit non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et les projets qui sont devant toi, parfois tu vois ça comme tu ne peux pas. C'est comme ça te dépasse. Mais Dieu te donne ça. Vous me comprenez? Là où tu es là, tu peux acheter un bateau. Tu vois que c'est quelques-uns seulement qui ont dit Amen. Parce qu'il y a le subconscient qui a été programmé. Nous sommes pays pauvres. Mon papa est pauvre. Ma maman est pauvre. Mon oncle, même loyer. Alléluia. J'ai dit, tu peux acheter un bateau. Maintenant, je te pose une question simple. Ceux qui achètent les bateaux là, ils sont nés par la tête. Ceux qui ont les bateaux là, hein? C'est pas la tête, ils sont nés. Hein? Quand ils sont nés là, c'est écrit sur eux bateau. Si d'autres, c'est des hommes, ils ont des bateaux. Toi, tu ne peux pas en avoir. C'est au Togo que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a jet privé. Hein. Mais allez au Nigeria ici. On ne compte pas. Vrai ou faux? Au Nigeria, beaucoup ont des jets privés, on ne peut pas compter. C'est au Togo. Mais Nigeria, c'est un pays développé, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Ce n'est pas les Noirs. Dis à quelqu'un, réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Dieu dit à son peuple, vous pouvez posséder cette terre. D'autres disent qu'on ne peut pas. Et ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Ils ont refusé de croire en Dieu. Ils ont refusé de méditer la parole de Dieu pour avoir la pensée de Dieu. Ils ont refusé de méditer la parole de Dieu pour avoir les idées de Dieu. Ils ont refusé de méditer la parole de Dieu pour avoir la voix de Dieu, pour avoir les méthodes de Dieu. Quand tu vas dans la parole, la pensée de Dieu vient. La parole, c'est-à-dire, elle te dirige vers la voie que Dieu utilise. Et tu deviens comme Dieu. Quand tu aimes la parole, tu la lis, tu la médites, tu fonctionnes en communion avec Dieu. Tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Tu vas comme Dieu. Quand une idée te vient, c'est que c'est Dieu qui le veut. Et tu vois que les miracles s'opèrent. Parce que tu opères à la dimension de Dieu. Praise the Lord. C'est par la parole qu'on peut changer nos pensées d'échec, nos pensées misérables, malheureux qui sont installées des générations par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit, ainsi de suite, ainsi de suite. La fois passée là, j'ai suivi quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. Qu'il y a certains là, ils aiment l'hôpital. Amen. C'est vrai. Je connais une maman, elle aime beaucoup l'hôpital. Praise the Lord. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Même j'ai même les audios même de son fils. Quand elle est là, elle fait les grimaces. Grimaces. Qu'elle a mal au cœur. Qu'elle a mal où il est. On l'a amené même meilleur cardiologue au Lomé. Cabinet de cardiologie. On dit elle n'a aucun mal. Mais elle veut l'hôpital. Donc quand elle fait comme ça, parfois elle refuse de manger. On dit, elle dit refuse. Quand on va dire, on va aller à l'hôpital, elle dit oui, elle se lève en même temps. Ça dit, elle aime l'hôpital. Praise the Lord. Vous savez, parfois tu peux aller à l'hôpital, on va t'opérer. Hein. On ne va rien enlever. Mais tu vas être content que je suis guéri. Parce que la maladie, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Vous me comprenez? C'est où? Beaucoup de maladies, c'est dans la tête, non? Vrai ou faux? Que je vous le démontre. Simple comme bonjour. Quand on ne t'a pas fait le test de sida, tu étais bien portant. Mais le jour qu'on faisait test gratuit au palais, tu es allé faire. On te dit, tu es séropositif. Tu as commencé la diarrhée. Ça dit que ce n'est pas... Alléluia.
Ce n'est pas la maladie qui te tue. On dit, les idées qu'on a sur le sida, c'est ça qui te tue. Avant, quand tu n'avais pas fait le test, tu te portais bien. Mais le jour qu'on t'a dit, hey, tu es séropositif, tu dis, waouh, la maladie est incurable. Donc, c'est l'information qui te tue. Et l'information tue beaucoup de personnes. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Ça veut dire, mets dans ton subconscient que tu es fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Tout dépend de toi, hein. Praise the Lord. L'information, l'idée que tu as là, c'est ça qui tue plus que même la maladie. C'est qu'on dit plus de peur que de mal. Et regarde, alléluia, praise the Lord. Dieu l'a dit, si vous allez dans ma parole, vous la mettez en pratique, vous serez fort et vous serez capable de prendre la terre. Vous savez que certains ont pris, d'autres sont morts. Les promesses de Dieu là, vous allez voir que parmi nous, il y a certains qui possèdent ça. Mais d'autres ne le possèdent pas. Ce n'est pas que Dieu aime l'autre, il n'aime pas l'autre. Non, c'est dans le cœur. Il y a certains, ils ne croient, tout ce qu'on prêche là, ils ne croient rien. Ce qu'il a été programmé depuis sa naissance là. C'est ça qui est dans sa tête. Quand tu lui dis Dieu va le bénir, dis-toi aussi, toi. Alléluia. Regardez Josué 18, versets 1 à 3. Vous allez voir que malgré tout ce que Dieu a dit là, de fouiller la parole, d'avoir la force, beaucoup n'ont pas pris. Hein? Amen. Josué 18, versets 1 à 3. Oui. Josué chapitre 18, le verset 1 à 3. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se remit à Silo. Oui. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Oui. Le pays était soumis devant eux. Le pays était comment? Soumis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà tout neutralisé. Le pays était soumis. Est-ce qu'un démon peut tenir devant toi? Une malédiction. Toi, un chrétien né de nouveau, Jésus a versé son sang. Et puis quelqu'un a versé le sang d'un poussin. Et puis la personne va te vaincre. C'est dans la tête. Jésus a versé son sang. La terre a tremblé. Vous comprenez? Quand Jésus est mort, la terre a tremblé, vrai ou faux? Les tombeaux sont ouverts. Les rochers sont fendus. Et c'est sur ce sang que nous on se tient. Et puis quelqu'un lui va enterrer un crapaud. Et puis il va venir, il va me vaincre. C'est ici qu'il arrive à te vaincre. Le pays était soumis. Toutes les promesses là, c'est pour toi. Jésus a déjà versé son sang pour que le testament, c'est-à-dire quand on écrit un testament, il faut que celui qui a écrit le testament meure. Jésus est mort pour que toutes les promesses que Dieu t'a faites concernant la vie, la santé, la prospérité, c'est déjà soumis. Il a déjà versé son sang, il est mort pour que tu prospères, que tu sois en bonne santé, que tu sois heureux, que tu avances, que tu sois meilleur. Jésus a déjà tout. Le pays nous est soumis déjà. La Bible dit que toutes les promesses en Jésus-Christ, elles sont oui et amen. Il n'y a rien à discuter. Praise the Lord. Mais regardez certains. Regardez certains. Oui, continue. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël. Il restait combien? 7 tribus. Ils étaient combien? 12. Il restait 7. Maintenant, combien ont pris leur part? 5. Combien n'ont pas pris? Hein? Ceux qui ont pris et ceux qui n'ont pas pris là, qu'est-ce qui dépasse? Maintenant, normalement, regardez une église comme ça. Normalement, regarde. Acclame Jésus. Normalement là, nous servons le grand Dieu, ou bien le Dieu le plus riche, ou bien normalement les gens qui devraient garer les voitures devraient être plus nombreux que ceux qui ne vont pas garer. Vrai ou faux? Nous servons le Dieu le plus riche, vrai ou faux?
Vous connaissez les gens de secte. Quand vous arrivez là-bas, ils gardent leur voiture ou pas? Alors que eux là, c'est le sang, leur propre vie donne hein, pour être riches. Maintenant, nous, Dieu a donné quel sang? Nous et les gens de secte, qui devraient être plus riches? Vous êtes sérieux? Vous êtes ici? Donc, regardez, cette affaire-là, elle a commencé là-bas, au temps de Josué. Dieu a parlé depuis Exode, je vais vous amener, vous allez prendre possession d'une terre, elle est riche, elle est quoi, elle est comme ça, quoi. Même il a envoyé les espions dans Nom 14, ils sont allés, ils ont vu, il dit c'est vrai, Dieu n'a pas menti, c'est une terre quoi. Mais au temps de Josué, de la conquête, la Bible dit, malgré que le pays était soumis, seulement 5 tribus ont pu aller occuper leur place. Et les 7, les 7 là, ils sont là. La plus grande majeure partie, ils sont là, ils sont toujours là en train de bavarder. Oui, termine. Qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël. Il s'adresse aux 7 tribus là, oui. Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? On vous a déjà donné. Josué dit, hey, vous là, vous êtes têtus. Il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez être négligents? S'ils n'ont pas pris la terre, c'est quoi? C'est une négligence. C'est une négligence. Il dit, jusqu'à quand vous allez vous lever pour aller posséder votre part? Jusqu'à quand? C'est une négligence. Dieu a déjà tout fait. Il doit se lever par la foi. Méditer la parole, ce que Dieu leur a dit. Allez, prends possession. Mais ils sont là, ils bavardent. C'est à cause de mon oncle, c'est à cause de sorciers du quartier, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ma tante. Quand j'étais né, elle ne m'a pas fait quoi? Elle ne m'a pas amené à l'école. C'est des fainéants. Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu te pose la question, jusqu'à quand? Tu vas te lever par la foi pour occuper ton trône. Jusqu'à quand? Tu vas, préserve, tu vas aller créer une grande ferme pour recruter des ouvriers, pour les payer. Préserve. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jésus a tout accompli. Ça fait 2000 ans. Il a dit tout est accompli. Le voile est déchiré. Maintenant, lève-toi. Jusqu'à quand vous allez négliger de prendre ce qui vous appartient? Alléluia. Il y a tout dans la Bible. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Tu veux la force pour posséder tes possessions? Hein? Praise the Lord. Alléluia. Je vais te montrer comment le faire. Amen. Note ceci. Quand tu rentres dans la parole de Dieu et tu la médites, praise the Lord. Amen. Elle fait beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Praise the Lord. Ok, notez ceci. Comment avoir la pensée des exploits? Praise the Lord. Premièrement, il faut lire, méditer, étudier et pratiquer la parole de Dieu. Amen. Il faut lire, méditer, étudier, pratiquer la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir les pensées des exploits si tu ne vas pas vers la parole de Dieu. Amen. Et tous ceux qui vont vers la parole de Dieu, ils deviennent des géants. Ils commencent par être des génies. Ils commencent par faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Praise the Lord. Lire, méditer, praise the Lord, étudier. Étudier veut dire, quand tu lis un verset, tu ne comprends pas, tu prends dictionnaire. Tu dis le mot là, ça veut dire quoi? Ainsi de suite. Tu notes ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Amen. Praise the Lord. Quand tu le fais, vous savez ce qui se passe? Tes pensées et les pensées de Dieu deviennent la même chose. Parce que je vous ai dit que la parole de Dieu, ce n'est rien d'autre que la pensée de Dieu. Par exemple, tu peux dire que dans la vie, on peut échouer, comme on peut réussir. Tu peux dire que dans la vie, il y a les pauvres,
il y a les riches. Mais quand vous étudiez la Bible, vous allez voir que la Bible ne dit pas ça. Vrai ou faux? Par exemple, dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre pour que les croyants soient riches. Donc ça veut dire que les croyants devraient être comment? Riches. Ça c'est ce que la Bible dit. Mais le monde nous dit que dans la vie, il y a les pauvres, il y a les riches. Bon, c'est la chance, hein, tout ça. Si vous acceptez ce que le monde dit, vous n'allez jamais posséder les possessions. Parce que votre subconscient a enregistré ça. Est-ce que vous comprenez? Vous allez croire que ce que vous vivez, c'est votre portion. Mais en réalité, il y a des gens qui ont commencé pauvres et qui ont fini riches. Vrai ou faux? Praise the Lord. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu la lis, les pensées de Dieu commencent par rentrer en toi. Quand tu continues par le méditer, par réfléchir, par répéter, ça finit par s'installer dans ton subconscient. Et inconsciemment, tu sais que tu ne peux pas échouer. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et la peur commence par te quitter. Parce que la parole de Dieu là, Hébreux 4 verset 12 dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace, elle est tranchante. Et elle peut séparer jointure et moelle, esprit et âme. Donc la parole de Dieu est puissante de telle manière que quand tu la médites, elle te transforme. Elle te lave, elle te purifie, elle enlève les pensées de peur, les pensées d'échec, les pensées qui font que tu n'oses pas, tu as peur de tenter. Donc c'est la parole en l'étudiant, en la récitant, en la mémorisant, qu'elle te transforme. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le chaque jour, chaque nuit, chaque jour, chaque nuit et mets en pratique. Il dit alors tu vas réussir dans toutes tes entreprises. C'est la formule pour réussir ça. Ne faites pas l'erreur d'être un chrétien paresseux qui dit qu'il n'a pas le temps pour lire la Bible. Mais tu n'as pas le temps pour lire la Bible, mais tu as le temps pour t'endetter. Tu as le temps pour tomber malade, pour avoir des problèmes. Mais quel choix il faut faire? Ici, là, c'est un principe. Dieu dit, allez vers ma parole, vous allez réussir. Mettez ma parole en vous. Praise the Lord. Je suis arrivé à un moment où je n'ai plus peur de la mort. Parce que j'ai vu dans la Bible que Jésus a vaincu la mort. Que la mort a été engloutie. Il dit, mort, où est ta puissance? Où est ton aiguillon? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alors que nous, chrétiens, on est délivrés de la loi. Nous sommes sous la grâce. Et on est sauvés du péché. Nos péchés sont pardonnés. Ou bien? Donc, j'ai compris que si c'est comme ça, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Mais si je ne connais pas ça, j'aurais peur. J'aurais peur. J'aurais peur de mourir. La parole est puissante. L'apôtre, quand il voulait partir, il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous former et de vous donner votre héritage. La parole de Dieu peut te transformer. La Bible dit que les Écritures sont utiles pour convaincre, pour instruire, pour enseigner dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prêt pour toute bonne œuvre. Praise the Lord. Si tu es un chrétien qui n'a pas la parole là, tu es croyant, hein? Le diable va te tromper. Il va te séduire, il va te tromper. Praise the Lord. Si Jésus ne connaissait pas la parole, le diable allait la voir. Il a dit oui, si tu es fils de Dieu, convertis le caillou là, ça va devenir un pain. Si tu es vraiment un fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu, mais il n'était pas fils de Dieu. Le jour de son baptême, Dieu n'a pas dit voici mon fils bien-aimé. Mais après ça, Satan n'est pas venu. Et il a tenté, il dit, est-ce que tu es fils de Dieu? Si Jésus ne connaissait pas la parole, il va dire, c'est vrai, hein? Je vais démontrer que je suis fils de Dieu. Et il est tombé. C'est comme ça qu'il a fait Adam et Ève. Amen. Il a dit, Adam et Ève, il dit, Dieu vous a dit de ne pas manger tous les fruits qui sont dans le jardin. Alors que c'est un seul fruit que Dieu a dit. Et Satan dit tous les fruits. C'est un piège. Amen. Et la femme est tombée dans le piège.
Elle dit non, il n'a pas dit tous les fruits, mais il a dit que ce fruit, que si on le mange, on va mourir. Satan dit, oh, Dieu là, il vous trompe, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme des dieux. C'est fini. C'est fini. Elle est tombée dans le pied. Elle dit, ah, je veux être comme Dieu. Je vais manger, je vais être comme Dieu. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à selon notre ressemblance. Ils étaient déjà comme Dieu. Plutôt maintenant, ils vont perdre maintenant l'image de Dieu. Et c'est comme ça, Satan. C'est la même chose qu'il a fait à Adam. Et il lui a fait ça à Jésus. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu. Alors que Dieu a déjà dit à Jésus que tu es mon fils bien-aimé. Donc c'est comme ça, Satan. Il te propose ce que tu as déjà. Il te dit, viens, on va enterrer un chat noir là. Tu vas devenir riche. Et puis, tu amènes un peu, vous enterrez le chat noir. Alors que plutôt, il veut prendre ta richesse. Il veut prendre ça et puis, il gère ça et puis, il te donne 1000 francs. Il te dit, couche-toi et puis je te donne 1000 francs. Et tu te couches. Je dis, hein, on a croisé une dame comme ça, à Awanjolo. Une coiffeuse, elle faisait Timon et tout ça bien. Un jour, un peu, elle est venue, que non, elle va lui faire, elle va devenir encore plus riche. Ils ont enterré un chat vivant, noir, devant sa terrasse. Terrasse de son salon de coiffure. Celle qui voulait être riche là, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Jusqu'à ce qu'elle se querelle même avec ses apprentis, ils se tiennent l'école. L'argent se perd, Timoni. Praise the Lord. Il ne va pas t'avoir. Je dis, il ne va pas t'avoir. Toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Tu dois méditer la parole et tu auras les pensées de Dieu. Praise the Lord. Tu auras les voix de Dieu, les méthodes de Dieu. Ça va te venir. Et puis tu vas voir que tu es comme Dieu. Et puis tu fais des choses que les gens ne comprennent pas. Ça te plaît? Amen. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La seule chose qui nous aide à transformer notre intelligence, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Si vous ne méditez pas ça, vous allez continuer par croire des bizarreries. Amen. J'ai médité la parole de telle manière qu'aujourd'hui, il y a certaines choses, quand tu me dis ça, ça ne rentre pas. Parce que Dieu m'a déjà dit autre chose. Il a dit que je suis son fils bien-aimé. Tu peux me dire que quoi, je m'en fous. C'est la vérité, elle m'a transformé. La parole m'a transformé. Deuxième chose, il faut lire et méditer sur les grands hommes et les grandes femmes qui ont fait des exploits. Amen. Pour que leurs pensées rentrent en toi. Vous comprenez? Si tu veux aller loin et puis tu marches avec les vauriens là, ça ne va pas aller. Vrai ou faux? Praise the Lord. Il faut lire et méditer l'histoire ou les livres des grands hommes. Vous comprenez? Ou des grandes femmes qui ont fait de grandes choses. Tu peux lire l'histoire de Salomon. Réfléchir sur ça. Comment lui, il est un homme et il a pu faire ça. Tu peux lire l'histoire même des hommes comme Dangote là. Tu vas lire son histoire. Comment il a commencé. Comment est-ce qu'il est arrivé l'homme le plus riche d'Afrique. Comment il est arrivé là. Praise the Lord. Tu prends la Bible, tu lis l'histoire des grands hommes qui ont fait de grandes choses. Comment ils sont arrivés. Praise the Lord. Ce n'est pas interdit. Vous voyez, si tu veux aller loin, tu dois trouver quelqu'un qui est allé loin. Et tu l'imites, tu l'approches, tu l'abordes, tu causes avec lui. Tu vas voir que quelque chose va quitter sur lui et ça descend sur toi. Ça quitte et ça descend sur toi. Regarde, par exemple, tu es pasteur. Tu ne peux pas avoir un grand ministère si tu ne côtoies pas ceux qui ont les grands ministères. Ce serait compliqué. Ça veut dire que c'est comme tu dis que bon, je ne vais pas tenir compte de la circulation sanguine. Amen. Mais, vous comprenez? Ça a été déjà découvert, non? Ou bien?
coupe-moi là, on voit la circulation sanguine. C'est des gens qui ont fait des recherches peut-être dans les années 1800. Si maintenant tu dis que non, tu vas encore recommencer pour recommencer ces recherches, mais ça ne va pas aller. Plutôt là où ils ont fait, ils se sont arrêtés. Toi, tu enregistres ça et puis tu continues. C'est comme ça qu'on fait. Donc quand tu refuses de copier, d'étudier les grands hommes dans ton domaine, tu vois que tu es obligé de recommencer tout à zéro. Et ça va te prendre des années. Et tu ne pourras même pas. Quelqu'un ici? Oui. Praise the Lord. Alléluia. Regarde. Amen. Proverbe 27, verset 17. Et Proverbe 13, verset 20. Lire et méditer sur les grands hommes, les grandes femmes. Dans ton domaine, il faut faire tout et tout pour trouver quelqu'un. Si tu es couturier là, il faut même sur les réseaux sociaux là, tu peux trouver les grands couturiers. Vous me comprenez? Et tu communiques avec eux. Tu prends ton petit cerveau là, tu frottes avec leur petit cerveau. Tu frottes. Vous me comprenez? Quand tu lis le livre de quelqu'un, c'est que les pensées de la personne là, ça vient en toi. Quand tu médites, vous comprenez? Dans ton domaine, cherche quelqu'un qui est arrivé très loin. Copie-le. Proverbe 27, verset 17. Oui? Proverbe chapitre 27, le verset 17. Oui? Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme incite la colère d'un homme. Amen. Comme le fer aiguise le fer. Ça veut dire, si tu marches avec le riche, il va t'aiguiser. Il faut lire Proverbe 13. Vous allez mieux comprendre ça. Proverbe 13, verset 20. Le fer aiguise le fer. Si tu marches avec un drogué, tu vas voir que tu vas finir par être un drogué. Tu vas devenir un bandit. C'est pourquoi ne laissez pas vos enfants aller n'importe où. Si vous laissez vos enfants marcher avec n'importe où, un temps va arriver, ils vont commencer par vous gifler. Tu vas te demander c'est où il a appris ça. Dans votre maison, il n'y a pas ça, c'est où il a appris ça. Hey! Le fer aiguise quoi? Le fer aiguise quoi? Oui, Proverbe 13, verset 20, oui. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Oui. Celui qui fréquente les sages devient sage. Très bien. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui Amen. qui va avec les insensés va souffrir. Celui qui va avec les sages, il devient sage. Vous comprenez? C'est la même chose que celui qui marche avec les hommes d'exploit. Lui aussi, il devient un homme d'exploit. Celui qui va avec les sages, il devient sage. Maintenant, tu es libre de choisir tes amis. Tu es libre de choisir. Vous me comprenez? Parfois, les gens perdent leur temps là où on ne les valorise même pas. C'est-à-dire, regarde, il y a des funérailles, tu vas. Même ceux qui ont décès là, ils ne s'attendaient pas que tu vas arriver. Quand tu arrives, tu dis, oh, toi aussi tu es venu. Ça dit, même pour te donner la chaise, même là, c'est un problème. Parce que on ne t'attendait pas là-bas. Il y a des lieux, tu vas, on méprise ce que tu es. Tu n'as aucune valeur. Alors que si tu étais ailleurs, on va valoriser ton don. C'est comme ça, les gens sont dans des églises, ils meurent avec leurs dons. Dieu a mis des choses en eux, mais l'église ne peut pas valoriser ça, ils meurent sans exploiter ça. Arrivé au ciel, Dieu va lui dire, tu sais, tu étais né pour ceci. Tu dois savoir où aller, va là où on te respecte. Si tu vas dans un lieu où on te méprise, ne va plus. Tu ne sais pas faire, tu vas croire que réellement tu n'as pas de valeur. C'est la vérité. Tu sais, on va te mépriser, tu vas penser que... regarde, il y a une femme, son mari l'a chassée là. Et je lui ai demandé, tu es belle ou bien tu n'es pas belle? C'est que si elle ne sait pas faire, ça la fait très mal. Si elle ne sait pas faire, elle va penser qu'elle est vilaine, elle ne vaut rien. C'est pourquoi, alors que c'est faux. Au même moment, si elle prie, elle se consacre à Dieu, tu vas voir que Dieu va lui donner un mari qui va la faire quoi? Valoriser. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'ai vu beaucoup de choses. Mon frère, tu vas ici, là, on te rejette. Ça veut dire que ce n'est pas ta place là-bas.
Ce n'est pas ta place. Va ailleurs. Continue, tu vas retrouver ta place. Et là-bas, on va te respecter. Si tu veux accepter tout le monde, mes amis, tu vas souffrir. Il y a beaucoup là. Parce que toute relation, soit ça te fait monter, soit ça te fait descendre. Toute relation, si elle ne te lève pas, c'est qu'elle te rabaisse. Et tu dois choisir avec qui marcher. Moi, je marche avec les grands hommes. Je marche avec les grands hommes. Vous me comprenez? Les hommes de Dieu qui ont fait des exploits. Ce n'est pas un péché. Je suis libre de choisir avec qui aller. Je sais là où je veux aller. Praise the Lord. Celui qui va avec les sages devient sage. Car le fer aiguise le fer. Regardez Daniel. Vous allez voir que Daniel, c'était un grand prophète. Amen. Mais lis-nous Daniel 9. Tu vas voir qu'il a suivi, il a lu l'histoire d'un grand prophète. Il le copiait. C'est pourquoi il est devenu un grand prophète. Amen. Daniel 9, versets 1 à 4. Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un veut réussir? Tu dois méditer, lire l'histoire des grands hommes. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux trouver les grands hommes dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Tu vas sur Google, tu tapes. Vous me comprenez, moi-même, j'ai cherché, même, j'ai trouvé même des milliardaires chrétiens. Des milliardaires qui craignent Dieu. Vous comprenez? Et puis leurs enseignements, c'est propre. Ils enseignent comment respecter ta femme. Praise the Lord, comment bien traiter tes ouvriers. Mais c'est des milliardaires. Donc il y a tout sur les réseaux sociaux. Tout. Le domaine dans lequel tu veux briller. Praise the Lord. Il y a tout. Les livres, tu peux télécharger pour lire. Amen. J'ai lu l'histoire de l'homme qui est né sans pied, sans membre là. Nick, praise the Lord. J'ai lu son livre vraiment. Il a dit comment, ça dit illimité quoi. Comment on peut faire. Malgré qu'il est né sans bras, sans pied. Le gars, il est un grand homme. Hein? Il s'est marié, il a des enfants. Il nage, il roule la voiture. Tout ça, il fait des choses. Même il peut nager, même plus que beaucoup de nous ici. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de bras, sans pied. Mais il a refusé d'être cloué. Au début, il voulait juger Dieu, se condamner. Mais arrivé à un moment, il a dit non. C'est un chrétien, il a cru en Dieu. Aujourd'hui, il roule la voiture. Il nage. Il surprend même sa femme. Praise the Lord. C'est pour te dire que tu peux faire de grandes choses. Dis-moi Amen. Regardez Daniel 9, verset 1 à 4. Oui. Daniel chapitre 9, verset 1 à 4. Oui. La première année de Darius, oui, fils d'Azurus, oui, de la race des Mèdes, oui, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, oui, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. L'Éternel a parlé à qui? Il a vu par les livres. Comment est-ce que Daniel a su? Par les livres. En faisant quoi? En lisant. Ah, il lisait quel livre? Les livres du prophète Jérémie. En ce moment, Jérémie est mort, hein? Il est parti. Ils n'ont pas vécu au même moment. Mais quand il lisait les livres de Jérémie, Jérémie était un grand prophète. Il a vu que mais après 70 ans, il ne doit plus être esclave. Il a fait les calculs. Les 70 ans sont passés, ils sont toujours esclaves. Il dit, c'est pas possible. C'est comme ça qu'il est devenu un grand homme. Il a commencé par jeûner. Dieu a envoyé un ange. Et puis Dieu lui a donné des visions. Il a vu Jésus qui venait dans les airs. Beaucoup de choses. Hein? Il a lu les livres de Jérémie. Il a médité les écrits de Jérémie. Ça fait de lui un grand prophète. Il expliquait les questions difficiles. Il faisait des choses, des exploits. Même les lions, on les a jetés dans la fosse aux lions. Les lions disent on ne mange pas. Même s'ils ont faim, ils disent on n'a pas faim. Praise the Lord. Vous voulez faire, c'est ce Daniel qui a dit, hein, praise the Lord, que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et ils feront des exploits.
Lui-même, il a fait des exploits. Il était un lecteur, il lisait. Amen. L'apôtre Paul a fait des exploits. Il a dit à Timothée, quand tu viens là, amène-moi mes livres, amène-moi mes parchemins. Ça veut dire que Paul lisait beaucoup. Il lisait, il méditait. Et c'est ça qui l'a permis. Praise the Lord. Tu veux faire les exploits? Lis l'histoire des grands hommes. Cherche leur histoire, lis, étudie-les. Va sur Google, télécharge leur histoire. Tu lis ça, praise the Lord. Et tu médites sur ça, tu penses sur ça. Ça va rentrer en toi. Et toi aussi, tu vas commencer par faire de grandes choses. Que tu aies de l'argent ou pas, ça ne change rien. Ce qui est sûr, si les pensées d'exploit rentrent en toi, tu auras les moyens pour faire les exploits. Dis-moi Amen. La troisième chose pour avoir les pensées de Dieu, c'est de conquérir mentalement les exploits. De conquérir mentalement les exploits. Ça dit, tu vas t'imaginer en train de faire de grandes choses. Tu te vois, amen, en train de faire des exploits. Tu te vois avec un grand ministère. Tu te vois en train de chanter, les malades sont guéris. Tu te vois en train de créer de grandes entreprises. Tu te vois en train d'organiser de grandes croisades d'évangélisation. Tu te vois en train de construire des temples. Tu te vois en train de nourrir les orphelins. Praise the Lord. Vous savez, Dieu nous a donné l'imagination. C'est ce qu'ils ont fait dans Genèse 11. Ils ont utilisé l'imagination que Dieu leur a donnée. Ils ont dit, on va construire une grande ville, une tour. Ils ont exploité ça. Tout le monde peut exploiter ça. Praise the Lord. J'ai dit la dernière fois, le vendredi, que vous voyez les économistes, les commerciaux, tout ça là, ils vont sur la télé, ils font des publicités. Amen. Ça fait que même, tu vas acheter ce que tu ne voudrais pas acheter. Parce qu'ils font tout et tout pour capter ton attention. Amen. Praise the Lord. Ou bien, je prends un exemple. Tout de suite, on prend un savon. Peut-être le savon là n'est même pas bon. Mais on va faire la publicité. On va montrer quelqu'un qui s'est douché avec ce savon. Sa peau est devenue lisse. Et chaque jour, on répète, on répète. Ils savent que quand on continue par répéter, tu vas finir par aimer ça. Ça va finir par rentrer dans ton subconscient. C'est comme ça qu'ils font. Ça fait que... Alléluia. Si on continue par faire la publicité du savon là, Fanico, 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 tu vas voir que le jour que tu vas arriver dans la boutique là, c'est Fanico que tu cherches. Finalement, ça t'a influencé ou pas? Alléluia. Écoutez ceci, il faut conquérir là où tu veux aller. Dans ta pensée, tu te vois avec des voitures, des camions, des maisons, des villas, des cités. Vous me comprenez? C'est comme ça, ça fonctionne. Amen. Vous voyez, la terre était informée vide, ou bien. Et Dieu a fait quoi? Il a imaginé un monde merveilleux. Il a pensé ça en lui. Et il a commencé, il dit, que la lumière soit, que les eaux se rassemblent. Donc, ce qu'il a imaginé, il est en train maintenant de créer ça. Et en 6 jours, 7 jours, tout est devenu merveilleux. Les cascades, les fleurs, c'est joli, les gens prennent leurs photos, tout ça. Mais avant là, c'était un chaos. La terre au commencement, elle était informe. Donc il a imaginé un monde. Ne soyez pas limité par ce que vous vivez. Aujourd'hui, tu peux être pauvre, mais commence par imaginer à la richesse. Commence par te voir riche, en train même d'aider même les pauvres. Vous me comprenez? Parce que notre vie va prendre l'idée, la voix ou bien de nos pensées. Vous comprenez? Ta vie là, elle va suivre tes pensées. Donc si tu continues par penser négative, ta vie sera négative. Peu importe qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, change tes pensées. Imagine la gloire, imagine la santé. Ne sors pas et tu t'attends au malheur. Les malheurs vont venir. Tu vas les attirer. Ne sors pas, tu t'attends que, praise the Lord, tu vas faire accident, on va te mettre plâtre. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dit que je sens que je vais mourir
Je vois que je vais mourir. Après, ils sont morts. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a créé à son image. Vous me comprenez? Il t'a créé comment? À son image. Tu es à l'image de Dieu. Il faut parler le langage des exploits. Parle comme Dieu parle. Amen. Il dit, je suis un grand Dieu. Je suis un Dieu redoutable. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, c'est comme ça que tu dois parler. Ne dis jamais que je n'ai personne. Non, dis, je suis un grand homme. Amen. Vous êtes là? Dis, j'irai très loin. Je vais faire des exploits. Le monde va célébrer Dieu pour ce que moi, je vais apporter dans ce monde. Si vous commencez par penser à ça, le déclarer, votre vie va prendre cette allure. On ne devient pas grand par hasard. On le conquiert d'abord dans notre mentalité, dans notre imagination. Vous comprenez? Praise the Lord. Et puis on le devient. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Jésus a tout conquis. Amen. Il a tout conquis. Il dit, vous verrez le Fils de Dieu debout dans les cieux. Et vous allez voir les anges monter et descendre. Il dit, détruisez ce temple en 3 jours. Vous allez voir que le temple est encore debout. Alléluia. Il dit, tuez-moi, en 3 jours, je serai encore debout. Ça s'est réalisé ou pas? La pensée est puissante. Donc, pour mettre les pensées de Dieu en toi, premièrement, va vers la parole. C'est pourquoi chaque jour, je lis. Chaque jour. Même ce matin, je me suis réveillé très tôt. Malgré que je n'ai pas envie de dormir, j'ai lu encore. J'ai lu. Et je vais toujours lire jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Et en le lisant, toi et Dieu, vous commencez par marcher même chose. Si vous lisez beaucoup, vous n'aurez pas de problème pour prier. Quand tu veux prier, tu vas voir que ce que tu as lu, ça vient. Ça vient. Dieu a dit que nous serons ceci, ceci. Ça vient facilement. Mais si vous ne lisez pas pour prier là, tu cherches les mots, tu souffres. Ça ne vient pas. Amen. Amen. Tu viens comme ça, on prêche. Il y a ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tu télécharges, tu écoutes ça plusieurs fois. Il y a quelque chose qui va rentrer en toi. Il y a la puissance, l'esprit de la parole qui va rentrer en toi. Maintenant, tu médites aussi sur les grands hommes, sur Salomon, David. Comment David arrivait à tuer les lions. Tu médites sur ça. Praise the Lord. Et l'esprit de ce qui l'aidait là, ça va rentrer en toi. Et toi aussi, tu vas te voir en train de faire de grandes choses. Praise the Lord. Tu étudies les miracles de Jésus. Comment il a opéré les miracles. Amen. Il a dit que si on croit en lui, on fera ce qu'il a fait. On en fera même de plus grand. De plus grand. Il a dit ça. Il est sérieux ou bien il n'est pas sérieux? Et tu peux faire de grandes choses. Les gens peuvent être bénis en te croisant. Amen. Alléluia. Et maintenant tu commences par conquérir, par voir grand, par penser grand et par le parler. Tu parles le langage des exploits. Avec Dieu je suis né pour aller loin. Comme amusement, au début les gens vont dire que tu es fou. Mais tu n'es pas fou. Quand le résultat va commencer par se manifester, vous voyez, les gens seront étonnés. Si on disait aux gens qu'on peut construire ce temple-là, on va dire c'est faux. Mais on ne l'a construit pas. Si on nous disait, nous tous ici, qu'on peut le construire, on va dire c'est pas vrai. Si on nous faisait le devis là, on va fuir en même temps. Mais quand on s'est levé par la foi, le temple est construit pas. Sans que l'argent vienne d'Europe. Regardez ce qu'on est capable. Je suis en train de conclure. Hein. C'est toi qui as construit le temple. Ou bien c'est pas toi? C'est toi. Si on nous disait qu'on peut, on va dire c'est faux. La seule chose, regardez, ils ont dit qu'ils veulent construire une tour. Ou bien, qu'il va arriver le ciel. Et Dieu dit qu'on ne peut pas les arrêter. Ce qu'il faut faire pour les arrêter, c'est de faire quoi? De les conférer. Et c'est la stratégie que le diable utilise. Le diable sait que si une église est un, ce qu'elle va faire, hein? Praise the Lord. Même les autorités, les politiques, tout ça là, ils ne peuvent rien. C'est pourquoi si vous voyez aujourd'hui, on dit Église catholique romaine. Rome, c'est en Europe. Alors que le christianisme a commencé où? En Israël, au Moyen-Orient, Jérusalem.
Mais aujourd'hui, c'est devenu Église catholique romaine. Vous savez pourquoi? Au temps de Jésus, quels sont ceux qui dominaient le monde? Les Romains. Ils ont su que l'Église est en train d'avancer. S'ils ne font rien, ils vont perdre tout. C'est là qu'ils sont allés proposer à l'Église, ok, on va adorer votre Dieu. On va adorer votre Dieu. Donc venez, on va s'associer. Et puis ils ont dilué pour que l'Église perde sa puissance, pour qu'eux ils soient toujours les maîtres du monde. Donc, une église, si vous êtes unis, même une famille, si dans votre famille vous êtes unis, ce que vous allez faire, ça va effrayer le monde. La Bible dit, ils parlaient un seul langage, ils avaient les mêmes mots. Ça veut dire qu'ils étaient unis. Il n'y avait pas de division. Le diable, pour détruire l'église, il suscite les divisions. Tu vois des chrétiens, même église, ils ne se parlent pas. Ils sont contre les gens, ils ont gardé. C'est la stratégie que le diable utilise pour détruire les églises. Il suscite la division par l'intérieur. Parce qu'il est resté chez Dieu. Et il a vu dans le tour de Babel comment Dieu a fait pour arrêter. Il dit, ah, d'accord. Si vous, dans votre famille, c'est chien et chat, la famille là, les démons vont dominer, vrai ou faux? Si tu es un chrétien là, faut pas, non, fais tout et tout pour que, commence par jeûner, prier pour la famille, pour qu'on s'unisse. Satan divise pour régner. Vous comprenez? Praise the Lord. Peu importe, hein, tu peux dire que non, il m'a fait quoi là. Si tu as gardé la personne dans ton cœur là, toi aussi, là, Satan t'a eu. Le diable, c'est lui qui gagne. Quand on est divisé. Praise the Lord. Je te dis, la chrétien va se voir comme ça, et puis il ne se salue pas là. Hein? Il y a le frère Josué qui a mis un truc sur son statut là. Alléluia. Une fille qui s'est lavée propre, elle allait à l'église. Et puis, un monsieur faisait les cibles, quoi. Il écoutait la musique, il chantait, et il a jeté l'eau sans savoir, ça a pris la fille, quoi. L'eau de savon là. La fille, elle l'a maudit. Elle l'a maudit. Jusqu'à elle est allée prendre l'eau de savon là. Elle a versé sur sa tête. Et elle est partie à l'église. Maintenant, quelques jours après, les membres de son église sont sortis à l'évangélisation. Et c'est elle responsable du groupe intercession. Hein. C'est elle qui est responsable intercession. Et ils sont sortis à l'évangélisation, ils sont allés prêcher le monsieur là. Et il était prêt à recevoir Jésus. Maintenant, on a appelé ce groupe d'intercession pour venir, qu'après ils vont prier pour lui. Et on l'a indiqué, ils sont arrivés. Ses yeux croisent les yeux du monsieur. Le monsieur s'est arrêté, il dit qu'elle est venue pour faire quoi? Et celui qui lui prêchait disait que non, c'est notre fidèle. Que c'est pour prier pour lui. Le gars a dit non, qu'elle est chrétienne, qu'elle est dans leur église, donc que non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a refusé d'accepter Jésus. Praise the Lord. Si nous tous ici, on est un, et on va dans le même sens, vous pensez que Satan peut faire quelque chose? Ce qu'on peut faire ici, là, regardez déjà le temple là. Quand les gens viennent ici, mes collègues pasteurs là, à cause de ce temple là, ils me respectent. À cause du temple là, les gens me respectent. Il y a un pasteur qui est venu ici, alors qu'ils sont nos aînés. Quand il a vu, en ce moment même, c'est les carreaux noirs là. Il a vu, il dit, pasteur, c'est de l'argent, hein. Parce que ils sont en train de construire, ils savent ce que ça coûte. Si on est un, uni, par exemple, la fois passée, le pasteur a dit de faire quoi? De gagner les âmes. Si nous tous, dans nos cœurs, nous tous ici, on décide que moi aussi, je vais gagner âme. Vous pensez que Kara, là, ça va nous prendre 5 ans pour finir Kara? Mais l'ennemi fait tout et tout. Il dit non, ça là, ça concerne le pasteur. Ça là, ça concerne le commando. Ça là, il te dit des choses pour nous diviser, pour nous distraire. Sinon, un peuple uni, même les fourmis, quand elles sont ensemble là, elles vont soulever un cafard. Est-ce qu'une seule fourmi peut le soulever? Vous voulez qu'on soit unis? Tu vas encore voir ton frère en Christ, tu ne lui salues pas.
Parce que Adjovi est venu te dire qu'il avait fait quoi en Ekpelben là. Mes amis, arrêtez ça. Nous les pasteurs là, hein, l'apôtre Paul dit que nous sommes la rebelle. Vous me comprenez? Les gens nous insultent. Parfois nous on prie pour eux, mais ils nous insultent. Vous pensez qu'on laisse ça? À cause de ça, je vais dire que je ne vais plus prier pour les gens. Je vous ai dit qu'il y a une fille qui est venue ici, ou bien de Lomé, elle était en stage à Radio Cara. Comme on se connaissait à Sokode, on a fait le lycée ensemble, on était à Lomé. Quand elle est venue, elle savait qu'on est ici là. Elle a loué, mais elle mangeait chez nous, elle faisait tout. Amen. Arrivé un moment, à cause d'un petit problème, elle a quitté l'église. Elle a commencé par nous laver. Et tu as toujours quoi? Vous pensez que ça m'a énervé? Si je fais ça, je suis fou. Écoutez, ne perdez pas vos temps pour des inutilités. Il a fait ceci, il a porté quoi, il a fait quoi. À cause de ça, tu ne le salues pas. C'est ça un problème. Quand il t'a insulté là, ça a puisé ton corps. Hein? Mes amis, regarde, nous les pasteurs, hein, tu vois comment je priais pour elle, parce qu'elle n'était pas mariée. Je priais sérieusement pour elle, pour qu'elle se marie. Alléluia. Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu. L'intérêt de Dieu, l'intérêt des hommes. Dieu va vous bénir. Acclame Jésus. Acclame très fort Jésus. Amen. Alléluia. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Les commandos, allez, vous pouvez vous asseoir. Amen. C'est un conseil que je vais vous donner. Amen.